Ils y sont allés l'année dernière. Et n'ont pas hésité à y retourner. Simon, Cyprien, Antoine, mais aussi Noélia, Karl et Emilien. L'équipe de Choc vous présente le Summer Geek Festival. Alors c'est tout simple, j'ai un ami l'année dernière qui avait un stand, qui nous a proposé de venir. Donc on s'est intéressé à l'événement, on avait l'envie de revenir parce que franchement c'est un super moment. L'an dernier, j'avais vu passer des publicités sur les réseaux sociaux, etc. et j'avais gagné des places. Du coup cette année, j'avais vu que ça revenait, donc on est revenu et j'ai encore gagné des places. Je traînais un peu sur internet pour voir un peu les conventions qu'il y avait prochainement. J'ai vu Summer Geek Festival, ça m'a intrigué, j'ai été voir un peu. J'ai vu qu'ils invitaient un peu des youtubeurs, donc je leur ai envoyé un message. Donc finalement j'ai été invité l'année passée, ils m'ont réinvité cette année. On n'a pas d'électricité, c'est un scandale. Mais tous les youtubeurs ont demandé de l'électricité, n'en ont pas eu. Mais c'est pas grave. L'électricité c'est fait entre les gens. Mais c'est développé. En fait c'était fait exprès, tu vois, ils sont des merdes, c'est des youtubeurs, ils vont être sur leur ordi toute la journée, tu sais, à se parler tout seul et tout. On va les obliger à tu sais, sociabiliser. Voilà, le Summer Geek Festival c'est une thérapie pour les geeks. On est contents. L'ambiance elle est chouette, les gens sont gentils, l'organisation est au taquet. On leur dit attention, faites attention à ça. Et une heure plus tard, le problème est réglé. C'est très sympa, il y a vraiment une petite ambiance familiale qui s'installe, que ce soit avec les autres exposants ou avec le public. Les gens viennent beaucoup ici pour discuter aussi et s'intéressent aux produits qu'on expose. Moi en tout cas c'est ce qui me touche le plus, quoi. Alors je trouve ça super parce qu'il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus fournies, il y a beaucoup plus d'animation. Entre la première scène, la scène d'e-sport, il y a beaucoup plus de choix au niveau des stands aussi. On peut découvrir beaucoup d'associations, beaucoup d'artisans, d'univers différents et c'est ça que je trouve vraiment chouette. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de jeunes créas aussi qui ont leur propre, plusieurs illustrateurs et illustratrices qui ont leur propre univers et donc ça c'est bien. C'est ce qui manque un peu dans les autres conventions parfois, c'est qu'ils font tous du fan art, tous la même chose et au final des vraies créations originales il n'y en a pas des masses, ici il y en a quand même beaucoup. Il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus grand, enfin je trouve ça beaucoup mieux en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. La précédente édition, on avait vite fait le tour au final. Ça commence à devenir de plus en plus quelque chose, de plus en plus intéressant, et je pense que ça va devenir de plus en plus grand au fur et à mesure des années, quoi. Ils sont ambitieux et ça c'est bien. Chaleur, parce que déjà c'est super chaleureux, il y a vraiment une super convivialité, on peut discuter avec tout le monde, ça passe super bien. Et puis c'est la deuxième édition et à chaque fois il y a un temps magnifique et il fait super chaud. Je veux dire potentiel, dans l'idée de ce que je dis tout à l'heure, ça va encore s'étendre, quoi. Je dirais convivial. Je dirais sympa. Le fun, les gens en cosplay, les gens qui se prennent pas la tête, voilà. Puis c'est l'été, c'est les vacances, donc voilà quoi. On vient se détendre, on vient boire un verre ou simplement visiter, se balader au Summer Geek, quoi. Familial, beaucoup de familles avec d'enfants qui viennent, ça leur montre un petit peu notre univers à nous de cosplay qui n'est pas fort connu. Celle-ci, vu que c'est fait pour les familles, dans la région de Mons, je trouve que c'est un bien et qu'elle devrait continuer dans le temps. Je dirais l'ambiance de manière générale parce que ça soit justement du côté jeu, du côté livre, du côté marchand, etc. On sent que voilà, tout le monde est dans une ambiance bon enfant, il y en a qui s'arrêtent pour admirer les costumes les uns des autres. Non, c'est vraiment un esprit très sympa. C'est pas une ambiance qu'on retrouve dans toutes les conventions, on en fait beaucoup sur l'année. Mais
Le Summer Geek, ouais, c'est vraiment une date qui nous tient à cœur, qu'on zapperait pas parce qu'il y a cet esprit de fraternité, je dirais, où les gens se retrouvent autour de la culture de l'imaginaire. C'est super cool, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que quelque part, ils nous donnent une plateforme pour nous exprimer, nous petits youtubeurs, ce qu'il n'y a pas dans d'autres conventions où là, soit on va inviter des gros youtubeurs, soit on va pas en inviter du tout, quoi, tout simplement. En fait, je permets les gens un à un à entrer pour voir les costumes et c'est assez rare qu'on puisse avoir ce contact-là avec le public et de dire oser approcher les costumes. Attends, tu veux un selfie avec le costume, mais vas-y, moi je te le prends, on est parti. C'est assez rare qu'on puisse faire comme ça confiance à la masse en fait. J'ai rarement croisé autant de gens sympas sur une convention. Parce que je pense que le fait que ce soit une petite convention aide beaucoup. T'as moins le côté on est tous les uns sur les autres avec des couleurs étroites comme ça. Ça aide à ce que les gens soient sympas, de ne pas se sentir oppressés. Mon stand. L'ambiance. L'ambiance, surtout. Voilà, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Un grand merci au Summer Geek Festival de nous avoir encore accueillis pour cette deuxième édition qui était juste folle. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont accepté de se faire interviewer. Vous pouvez retrouver les coordonnées des personnes qui ont gentiment accepté de répondre à nos questions dans la barre d'infos, que ce soit des cosplayers, des organismes, des créateurs, bref. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Abonnez-vous à la chaîne de Cinémalex. 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 Abonnez-vous à la chaîne Cinémalex. Abonnez-vous à la chaîne de Cinémalex, sinon le côté obscur se chargera de vous et ça, vous pouvez en être sûr.